Bonjour à tous et bienvenue dans le Self Care Club. Moi, c'est Alice, experte de ces petites choses qui enjolivent notre quotidien. Ici, vous trouverez des astuces et des conseils lifestyle que j'ai pu expérimenter et que j'ai envie de partager avec vous. Alors, vous me suivez ou je vous emmène ? L'été approche et vous rêvez d'un teint hâlé sans exposer votre peau aux dangers des rayons du soleil ? L'autobronzant est peut-être la solution idéale pour vous. Je vous explique tout ce que vous devez savoir sur les autobronzants, de leur fonctionnement chimique aux avantages par rapport au bronzage solaire, leur application pour un résultat zéro défaut et pas grotte de Lascaux, sans oublier les récentes polémiques autour de certains ingrédients. Pour commencer, qu'est-ce qu'un autobronzant ? Un autobronzant, c'est un produit cosmétique qui est conçu pour donner à la peau un aspect bronzé, sans nécessité d'exposition au soleil. On en trouve sous différentes formes, on n'arrête pas le progrès, crème, mousse, spray, lotion et même lingette. Contrairement au bronzage obtenu par les UV, l'autobronzant n'endommage pas la peau et ne présente pas les risques de cancer associés à l'exposition prolongée au soleil, et c'est pour ça qu'on l'aime. Commençons par parler de ses avantages, donc la sécurité. Utiliser un autobronzant élimine donc le risque de cancer de la peau, de vieillissement prématuré et de coups de soleil causés par les rayons UV. La facilité. Vous pouvez obtenir très rapidement un bronzage à l'intensité souhaitée, puisque vous pouvez la moduler, toute l'année, indépendamment du climat ou de la saison. La rapidité, puisque les résultats sont visibles en quelques heures, contrairement au bronzage au soleil qui peut prendre quelques jours. Et l'uniformité, parce qu'avec un peu de pratique et quelques astuces, il est possible d'obtenir un bronzage uniforme sans les marques de bronzage habituelles et souvent inévitables avec le soleil. J'ai nommé les marques de maillot. Parlons à présent du fonctionnement chimique de l'autobronzant. L'ingrédient clé des autobronzants est la dihydroxyacétone, la DHA. Et la DHA, qu'est-ce que c'est ? La DHA, c'est un sucre simple qui réagit avec les acides aminés présents dans la couche supérieure de la peau, appelée aussi couche cornée ou couche de peau morte. Cette réaction chimique, connue sous le nom de réaction de Maillard, produit des composés bruns appelés mélanoïdines, donnant à la peau un aspect bronzé. Pour la faire courte et parce que j'aime les exemples parlants, c'est un petit peu comme si la DHA toastait vos petites cellules mortes. Voilà. Et voici à présent un aperçu du processus. Donc, l'application. Vous appliquez l'autobronzant sur votre peau propre et sèche, bien évidemment. Ensuite vient la réaction. C'est la DHA qui pénètre la couche cornée et qui réagit avec les acides aminés. Et le résultat enfin, donc en quelques heures, votre peau commence à brunir, atteignant son maximum entre 24 à 72 heures. À tous mes impatients, si jamais vous ne trouvez pas votre hâle suffisamment soutenu, attendez vraiment 72 heures avant d'en remettre une couche, sinon vous risqueriez de vous retrouver avec un bronzage façon Bahamas intense alors que vous vouliez juste déblanchir un peu, ce serait dommage. Voyons ensuite comment l'appliquer correctement. L'application correcte d'un autobronzant est essentielle pour obtenir un bronzage uniforme et naturel. J'évoquais en intro les grottes de Lascaux. Vous voyez de quoi je parle. Voici un guide étape par étape pour vous aider à appliquer votre autobronzant comme une pro. Préparation. Exfoliez votre peau. Ce n'est pas une option. L'exfoliation est cruciale pour éliminer les cellules mortes et vous assurer d'une application uniforme. Utilisez un gommage doux ou un exfoliant 24 à 48 heures avant d'appliquer l'autobronzant. Et surtout, insistez bien sur les zones rugueuses comme les coudes, les genoux, les chevilles. Ensuite, hydrater, puisque jamais on ne gomme son corps sans appliquer d'hydratant par la suite. Donc appliquez votre hydratant habituel, idéalement lait ou crème, sur les zones sèches afin d'éviter qu'elles absorbent trop de produits et ne deviennent trop foncées. Évitez toutefois les galéniques un peu trop riches, comme les baumes et les huiles, juste avant l'application de l'autobronzant, parce que ça peut interférer avec la répartition du produit et le résultat sera pas jojo. En termes d'application, choisissez le bon moment. Très personnellement, je préfère faire ça le soir. Donc, appliquez l'autobronzant le soir pour permettre au produit de se développer pendant la nuit sans être perturbé par des activités quotidiennes. En option, vous pouvez utiliser des gants ou un gant applicateur pour éviter les taches sur les paumes de vos mains ou porter des gants en latex ou encore utiliser un gant applicateur spécial. Ça aide bien à répartir le produit uniformément, même si moi, c'est pas trop mon truc. Appliquez en section. Ça, c'est important. Travaillez par petites sections. Jambes, bras, torse, etc. Enfin bref,
découpés pour doser au mieux votre produit et ainsi assurer une application uniforme et éviter les fameuses taches. Appliquer un autobronzant en mouvement circulaire pour éviter les traces, c'est quand même la clé. Soignez les détails. Utilisez moins de produits sur les zones où la peau est plus épaisse et absorbe plus de DHA, comme les coudes, les genoux et les chevilles. Vous pouvez aussi mélanger un petit peu d'hydratant avec l'autobronzant sur ces zones afin d'obtenir un effet plus naturel. À vous de voir. Après l'application, alors il convient déjà de laisser sécher. Bon, ça va beaucoup dépendre de la galénique que vous aurez utilisée parce que typiquement, aujourd'hui, on a des formules par exemple en mousse qui sont très aqueuses et qui pénètrent quasi instantanément et on n'a pas besoin d'attendre plus de 2 à 3 minutes avant de s'habiller. Pour le reste des textures, attendez au moins 10 à 15 minutes avant de vous habiller pour permettre au produit de sécher, d'être bien absorbé, et portez des vêtements amples, si possible foncés pour éviter de les tacher. Logiquement, si vous avez bien compris comment fonctionne la DHA, c'est pas censé tacher vos vêtements, mais parfois les produits sont déjà un tout petit peu colorés pour vous apporter déjà une satisfaction tout de suite et aussi un repère lors de l'application. Évitez de transpirer ou de vous mouiller. Donc pendant les 6 à 8 heures suivant l'application, évitez des activités qui pourraient vous faire transpirer ou exposer votre peau à l'eau, car ça pourrait altérer le développement du bronzage, voire même créer des traces, d'où l'intérêt de faire ça le soir avant de se coucher. Et ensuite, hydratez régulièrement. Parce qu'une fois que le bronzage s'est développé, il faut maintenir l'hydratation de la peau pour prolonger la durée du bronzage et éviter les petites desquamations qui seront visibles. En termes de retouche et entretien, pour faire des retouches et donc pour maintenir votre bronzage, vous pouvez appliquer une nouvelle couche d'autobronzant tous les 3 à 5 jours selon la rapidité avec laquelle votre peau se renouvelle. Surtout, n'oubliez pas d'exfolier avant chaque application. Faites une exfoliation légère pour éliminer les résidus de l'ancienne couche d'autobronzant et garantir une application uniforme et esthétique. En bref, avec ces étapes, vous serez en mesure d'appliquer votre autobronzant comme une pro et profiter d'un bronzage lumineux sans défaut. N'oubliez jamais que la clé est la préparation et l'application minutieuse pour éviter les erreurs courantes que sont les traces. Pas de langue de bois ici. Et puisque pas de langue de bois, j'aimerais vous parler d'une polémique qui est très récente autour de ce type de produit. Donc récemment, il y a une polémique qui a éclaté autour de la présence de formaldéhyde dans les autobronzants. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais le formaldéhyde, également connu sous le nom de formol, c'est une substance chimique qui est interdite depuis 2019 en raison de ses effets sensibilisants pour la peau et de son potentiel cancérigène par inhalation. Et là vous me direz, mais s'il est interdit depuis 2019, pourquoi est-ce qu'on en parle ? Il est important de noter que le formaldéhyde n'est pas ajouté directement dans les autobronzants. Il se forme en réalité à partir d'une réaction chimique qui implique la DHA. En effet, lorsque la DHA se décompose, notamment en présence de chaleur et ou de lumière, elle peut libérer du formaldéhyde. Cette découverte a suscité des inquiétudes car même de faibles niveaux de formaldéhyde peuvent être problématiques pour certaines personnes, en particulier celles ayant une peau sensible ou des allergies. Mais alors que faire ? Pour minimiser les risques, voici quelques conseils. Choisissez toujours des produits de qualité. Optez pour des marques réputées qui testent rigoureusement leurs produits. Ensuite, suivez les instructions. Appliquez l'autobronzant selon les recommandations du fabricant et celles indiquées sur votre produit. Et pour terminer, un stockage adéquat. Conservez votre autobronzant dans un endroit frais, à l'abri de la lumière directe pour éviter la décomposition de la DHA. Mais vraiment pas de panique, car comme vous le savez, la réglementation cosmétique européenne est la plus stricte au monde et en France, on est quand même un petit peu aussi les champions du principe de précaution. Pour conclure, les autobronzants nous offrent une alternative sûre et pratique au bronzage traditionnel, permettant d'obtenir un teint hâlé sans exposer votre peau aux dangers des rayons UV ou même sans s'exposer tout court. J'en profite pour vous glisser ici que l'autobronzant peut également faire beaucoup de bien à votre morale. Je vous invite à glisser une goutte d'autobronzant une fois de temps en temps dans votre soin de nuit, par exemple au creux de l'hiver, parce que se réveiller avec juste une meilleure mine, c'est tellement agréable. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, inscrivez-vous à ma newsletter gratuite Self Care Club, un rendez-vous court et hebdomadaire où j'aime partager 2 choses qui ont embelli ma semaine, parfois des idées, des recettes, des lectures, des conseils. Je vous laisse le lien dans la description de l'épisode. À très vite!